Bien le bonjour à toutes et à tous, à tous les êtres humains et aux extraterrestres qui nous regardent. Je suis immensément content de vous retrouver pour parler non pas d'une série, mais de deux séries tirées des comic books, tirées de l'univers des super-héros et surtout des super-héroïnes. Nous allons parler de The Penguin et de Agatha All Along, respectivement de Marvel Studios et de DC Studios. Générique. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là je suis dans le thème, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, je suis dans ça. Alors, on va commencer sur Agatha, parce que c'est une série sur laquelle j'ai le moins de choses à dire. Agatha est une bonne série. Honnêtement, vous savez, moi, dès qu'il y a un truc Marvel, je regarde, j'apprécie ou j'apprécie pas, ça dépend. Mais je trouve que c'est une série qui ne restera pas dans les mémoires comme l'une des meilleures séries Marvel, parce que je me dois d'être honnête. C'est une série qui est quand même moins marquante et moins intéressante à suivre que Hawkeye, What If, ou par exemple Moon Knight, ou Loki, ou Captain et le Soldat de l'Hiver, qui sont pour moi en rang de chef-d'œuvre des séries Marvel, ou Daredevil, qui est pour moi la plus grande série de super-héros de l'histoire. Néanmoins, pour être un peu plus précis, Agatha, donc All Along, centrée sur le personnage de Agatha Harkness, la grande méchante de la série WandaVision, série que j'avais détestée à sa sortie, puisqu'elle est nulle à chier. Enfin, moi, j'aime pas beaucoup WandaVision. J'aime bien WandaVision grâce à Doctor Strange 2, qui clôture l'arc de la Sorcière Rouge. Et pour moi, ce serait une connerie de faire revenir la Sorcière Rouge dans le MCU, mais ça, c'est une autre question. Et donc, quand on nous a annoncé cette série, j'étais en mode... Une série sur des sorcières, bon, pourquoi pas, à voir. Et on nous annonce des petits trucs, on nous annonce Mephisto, on nous annonce le personnage de Wiccan, le guerrier au pouvoir électrique qui est chez les Young Avengers dans les comics. Donc il y avait, voilà, pour moi pas mal de choses qui pouvaient me titiller plus ou moins. En plus également du fait que Catherine Hahn est quand même une très bonne actrice qui a commencé notamment dans pas mal de comédies américaines, mais voilà, qui est quand même une bonne actrice, plaisante, avec un tempo comique, et qui trouve ici peut-être son meilleur rôle, effectivement, mais ça reste quand même une... Voilà, ça reste quand même une grande actrice. J'ai mal à la gorge. Et donc cette série, en termes de défauts, ce serait plus ou moins le côté artistique. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a derrière la caméra. C'est-à-dire les décors, les effets spéciaux qui... Ouais, des fois sont un peu moches, on sent que le budget n'est pas non plus de ouf derrière. Si je devais résumer en fait Agatha House of Harkness, c'est donc Agatha qui a perdu ses pouvoirs suite à son combat contre Wanda et qui réunit un sabbat, donc un groupe de sorcières pour aller sur la route des sorcières et retrouver ses pouvoirs. Et au fur et à mesure, je vais spoiler, au fur et à mesure des épisodes, chaque épisode est plus ou moins une sorte d'escape game de sorcières, si j'ose dire. Et au final, on apprend que la route des sorcières n'était qu'une projection, une manipulation de la réalité créée par le personnage du teenager, qui était donc Billy Maximoff, Wiccan, voilà, qui a donc des pouvoirs magiques et qui a créé tout ça pour pouvoir retrouver son frère. Anyway, c'est une série voilà, un peu escape game et donc à chaque épisode, on perd un membre du sabbat jusqu'à arriver à ce qu'il n'en reste plus que 3. Et voilà, donc les décors... L'écriture des personnages secondaires, à part celle de Billy Maximoff et de Agatha, sont moins intéressantes et moins travaillées, en fait, à part ceux des deux personnages principaux. Bon, ma phrase n'a aucun sens, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, ça reste une série quand même divertissante. Ça vaut évidemment les séries Netflix, parce que quand des gens me disent par exemple, moi j'adore Outer Banks, j'adore Stranger Things, un petit coup de coude au niveau de la glotte, là, parce que ça c'est les gens qui sont fans de Stranger Things, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est une mauvaise série. Bref. Ça c'est le petit coup de gueule, hein, vous savez, dans chaque vidéo. Bref. Donc c'est une série qui est divertissante, qui a des scènes d'action, notamment sur les 2-3 derniers épisodes, assez sympathiques.
il y a du rythme, il y a des petites blagues de temps à autre, c'est plutôt bien joué selon certaines scènes, mais la matière derrière n'est pas aussi intéressante que ce à quoi on pouvait s'attendre, surtout la fin. Marvel, en tout cas Marvel Studios, a certains problèmes, pour certains épisodes, avec les fins d'épisodes. Il y a certains trucs, certaines séries où on se dit « Ah, la série était folle, mais le dernier épisode était pas foufou ». Comme par exemple, je sais pas... Secret Invasion. Secret Invasion était une très bonne série, mais le dernier épisode était une daube intersidérale. Donc bref, voilà, tout un tas de choses. Mais pour moi, ce sera un 7, 8, allez, un 7,5 sur 10, Agatha House of Harkness, qui est quand même, voilà, une assez bonne série. Si vous êtes fan du Marvel comme moi, vous aimerez plus ou moins les personnages, l'alchimie, tout ça. Et si vous êtes un hater de Marvel, c'est-à-dire que vous avez une vie triste. Et malheureusement, la tristesse, c'est dommage. Bref, on va aller dans un univers sombre, triste et glauque. On va parler de The Penguin, de Lorraine Leblanc, la showrunneuse donc, de cette série. Série dérivée du chef-d'œuvre absolu, j'ai nommé The Batman de Matt Reeves. Pour vous resituer un petit peu la fin du film, le Riddler a gagné, d'une certaine façon. La ville est inondée, enfin en tout cas, les bas-fonds de Gotham sont inondés par les eaux. Même si l'eau commence à partir, qu'il y a les secours et tout et tout. Et à la fin, l'un des derniers plans du film, c'était littéralement le pingouin qui surplombe la ville, qui se dit « Ok, maintenant, je suis le boss ». Et non, parce que le pingouin veut être le boss de la mafia de Gotham, sauf qu'il y a évidemment les Maroni, les Falcon, tout un tas de petits groupuscules de voyous qui tiennent quartier, chacun tient son petit quartier. Donc voilà, en fait, c'est une série de 8 épisodes, plus ou moins long, donc ça va de 40 minutes à 1h30, et qui du coup prolonge l'univers sombre, l'univers très réaliste de The Batman, et tout ça avec tout simplement une écriture et une interprétation qui est banger. Je vais pas, alors on va dire oui, c'est pas original de dire ça, mais The Penguin, c'est pour moi un chef-d'œuvre de série. Alors, on peut dire, oui, c'est copier-coller sur les Sopranos, c'est copier-coller sur tout ce qui parle de crime. Oui, dans, je dirais, la forme du scénario, ça reste totalement classique. C'est globalement un mec qui, le pingouin, Oswald Cobblepot, qui va tuer tous ceux qui se dressent sur son chemin, ou en tout cas les foutre en prison, pour réussir à devenir le boss. Sur le fond, c'est classique. On est d'accord. On est tous d'accord là-dessus. Néanmoins, sur le fond, c'est... En fait, je ne peux pas vous dire plus, si vous avez aimé The Batman, vous aimerez cette série parce qu'on y retrouve la même patte visuelle, la même photographie, le même soin à apporter au décor, à la lumière, au montage, aux transitions. Chaque scène est magnifique, chaque plan est formidable. Et surtout, ce qu'on ressentait déjà dans The Batman, c'est pour moi le meilleur rôle de Colin Farrell, c'est évident, il est le pingouin. Il a... Je sais pas comment on va dire ça, mais comparé à par exemple des gens comme Ezra Miller ou par exemple Jared Leto ou encore, qu'est-ce que je pourrais dire Sydney Sweeney par exemple, non je déconne. En bref, des gens qui n'ont pas, des acteurs et des actrices qui n'ont pas compris le personnage de comics qu'ils adaptent, là, je ne sais pas s'il a lu des comics ou pas, mais en tout cas Colin Farrell est une représentation du pingouin qui est complètement fidèle aux comics, même si effectivement ça différencie un peu en termes de chara-design, mais en termes de costume, ça représente le pingouin, c'est-à-dire que il y a un truc que j'ai trouvé formidable dans cette série, alors tout le monde joue extrêmement bien, chaque personnage, que ce soit les personnages féminins, les personnages secondaires, tout le monde est très bien écrit, même les personnages qu'on voit une scène arrivent à apporter quelque chose, chacun a réussi à s'interpréter, à s'apprivoiser, à s'approprier son personnage, et c'est une série, notamment pour moi avec Christine Milioti qui jouait Tracy McConnell, la Mother dans How I Met Your Mother, qui est la meilleure série de l'histoire, évidemment. Eh bien, elle qui joue donc le second rôle important, à savoir le personnage de Sophia Falcon, un personnage qui sort de Arkham après plusieurs années y avoir été enfermée par son père. Elle décide de prendre la main de la famille Falcon et de vouloir elle aussi de dominer Gotham City. Sauf que tout ne se passera pas comme prévu. C'est un personnage exceptionnel qui est interprété brillamment. Christine Milioti a dit qu'elle était très fan de Batman, et honnêtement, quand tu regardes son interprétation, on sait quoi.
Tu sais que jouer dans l'univers de Batman, c'est pas comme jouer chez Avengers ou jouer chez Spider-Man. C'est 3 univers qui sont plus ou moins différents, qui ont des similitudes évidemment, mais c'est une série qui est formidable. Colin Farrell y est exceptionnel, et pour moi, le GOAT absolu de cette série, Victor. Victor, petit ange parti trop tôt, désolé pour le spoil, mais Victor, mais cet acteur, mais exceptionnel. Victor est donc un mec qui, au début, essaye de voler les jantes de Oz, de sa voiture. Oz, évidemment, le voit, il lui dit « Allez, c'est bon, tu me casses les couilles, maintenant tu vas être mon homme à tout faire. » Et ce que j'ai trouvé hyper intelligent dans la série, c'est le fait d'avoir justement créé une sorte de relation, parce que Victor a perdu ses parents dans l'inondation de Gotham City, d'avoir fait un peu une sorte de relation père-fils. C'est-à-dire qu'à plein de moments, le pingouin va faire des choses ignobles. Écoute-moi bien, ignobles. Il va manipuler des gens, il va les agresser, parfois même il va les tuer sans aucune raison. Voilà, c'est un véritable monstre. C'est une pourriture, mais une pourriture humaine, comme ça l'était dans Arkham City, comme ça l'était dans les comics. Le pingouin, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amis. C'est quelqu'un qui s'allie avec les gens par pur ego. C'est-à-dire que quand il a besoin de quelque chose, il obtient quelque chose. C'est pas pour rien que c'est le maître de Gotham City, en tout cas du crime, c'est que il essaye tout le temps de parvenir à ses fins, tout le temps d'avoir quelque chose s'il le désire, d'être au courant des informations. C'est le boss absolu. Mais pour ça, il fait des choses ignoblissimes. Ignoblissimes. Hein, notamment dans Arkham City, où il enlève la tenue de Freeze, enfin, tout un tas de choses immondes, dégueulasses. Et dans la série, c'est parfaitement représenté. Et il y a des moments que je dirais des moments humains, des moments de vie, où le pingouin se retrouve être gentil avec Victor. Il lui donne des conseils. Il lui dit « Ouais, allez, je te donne de l'argent. Non, t'as le droit au respect et tout. » Et on se dit « Il est peut-être pas si pourri que ça. » Et quand il est au sommet, bah, alors je spoil encore une fois, mais quand il est au sommet, donc dans le dernier épisode que j'ai vu hier, il est au sommet de Gotham City. Il est au sommet. Sophia Falcon est en prison, tous les marronniers sont morts, tout le monde lui a prêté allégeance, tous les boss sont morts, tout le monde est à sa botte. Et Victor lui dit bah merci d'avoir cru en moi, merci beaucoup. Et il lui dit ouais en fait, je peux être tout seul au sommet, je peux pas partager le pouvoir. Et il l'étrangle et le jette dans le fleuve. Un acte d'une monstruosité. En plus la scène est très brutale. Ah ça nous a tous coupé la chic, comme dirait l'autre. Donc ouais, c'est une série avec une fin brillantissime. Et c'est officiellement la première création de l'univers DC Studios, donc chapeauté certes par Matt Reeves, afin de créer une continuité dans son univers, et en même temps chapeauté par James Gunn, James Gunn qui a fait Les Gardiens de la Galaxie, vous le savez, etc., qui est président de DC Studios. Je suis désolé, mais si tous les projets DC Comics sont comme ça, oh les gâtés, on va avoir du mal, hein. Ça va être un banger sur banger, hein. Ça va pouvoir faire jeu égal avec Marvel, hein. Je vous le dis. Donc ouais, voilà, The Agatha All Along, c'était pas si mal, et The Penguin, c'était un chef-d'œuvre. On se retrouve très bientôt pour une vidéo, de toute façon je vais en tourner une juste après, sur Gladiator 2. Allez, peace.